Ok, on se retrouve. Nouveau vlog, enfin. J'ai le micro qui s'écroule. Je suis en plein apprentissage technique. J'espère que la lumière est pas trop dégueu et que vous m'entendez. Je vais te montrer. J'ai honte, mais tant pis. Regarde. C'est un micro que j'ai acheté exprès et j'ai pas de truc anti-vent. Alors, pour que tu m'entendes, j'ai mis une chaussette dessus. Oui, c'est une technique de pauvre. Voilà. Maintenant que cette entrée est faite, je vais te dire un petit peu où j'en suis. En gros, depuis que je suis parti, j'apprends à vivre sur les routes. C'est pas forcément facile, mais ça va. C'est cool de se lever et d'aller chercher des belles lumières. Enfin, c'est mon seul objectif de la journée, c'est d'aller capturer de belles lumières. Il y a pire dans la vie comme activité. Écoute, je suis très content. Je crois que j'ai rarement été aussi heureux en fait. Voilà. Je vais passer direct aux questions. J'y crois pas que j'ai du réseau ici, quoi. Alors, je commence dans l'ordre. Donc une question qu'on m'a posée il y a un petit moment. Salut, je me demandais si tu avais peut-être des œuvres de vulgarisation scientifique et ou philosophique que tu avais particulièrement aimées. Et si tu en as un à conseiller, là je suis preneuse. J'espère que ta vie sur les crêtes se passe bien. Ouais. Mon cœur me crie de tenter le destin aussi. Passe une belle soirée. Mais fais-le. Pars sur les crêtes de suite là. T'arrêtes ce que tu es en train de faire. Tu prends ta voiture ou ton vélo ou même à pied. Tu t'en vas. C'est pas du tout une expérience que je regrette depuis que je suis parti. Un ouvrage de vulgarisation scientifique ou philosophique que je pourrais conseiller. Bon, il y en a plein. Ah, il y en a un que j'ai volé avant-hier. Celui-là. D'un Italien qui s'appelle Carlo Rovelli. Et si le temps n'existait pas. Donc, je me suis jeté dessus parce qu'en fait, c'est la question que je me pose depuis que je suis petit. Il s'est passé un truc quand j'étais en école primaire. Rien de dramatique, hein. Je vais pas m'allonger, on va pas jouer au psy. Mes parents, ils m'avaient offert une montre. Tu sais, les montres en plastique toutes péraves là, qu'on a quand on est petit. Bon, la première, elle était à aiguille. Parce qu'ils voulaient que j'apprenne à lire l'heure sur une aiguille. Et la deuxième, elle était digitale. Et ça a changé ma vie. Sur les montres digitales, il y avait une option qu'il n'y avait pas sur les montres à aiguille. Il y avait le chronomètre. Et sur le chronomètre, il y a un truc. Je sais pas si tu vois. Il y a les secondes qui défilent. Donc jusque là, pas de problème. C'est comme ça que j'imaginais le temps quand j'étais petit. 1, 2, 3, 4. Et comme ça jusqu'à la muerte. Mais quand j'ai vu sur le chronomètre, j'ai vu des petits nombres en dessous. Comme ça qui s'affichait très très vite. Et j'ai demandé ce que c'était. On m'a expliqué, c'est des dixièmes de seconde, des centièmes de seconde. Que les secondes, en fait, on pouvait les découper. Et je dis, mais on peut les découper comme ça en combien? Je sais plus si c'est à mon père ou à ma mère que j'avais demandé. Non, tu peux couper en 100, en 1000, en millions. Quoi, en millions? Et ils m'ont dit oui. Ils m'ont dit, il y a des chronomètres qui sont assez précis et qui peuvent mesurer jusqu'à des millionièmes de secondes. Je dis, mais si on avait un chronomètre assez précis, on pourrait calculer comme ça à l'infini? Ils m'ont dit oui. Ça m'a complètement retourné le cerveau. En fait, ça veut dire qu'entre 1 et 2, il y a une infinité de nombres. C'est-à-dire que là, si j'avais un chronomètre assez précis, ça ne s'arrêterait pas. Il y aurait 5, 2, jusqu'à l'infini. Comment on arrive à passer de 1 à 2 puisqu'il y a une infinité de nombres entre les deux? Donc bref, ça m'a perturbé. Quand j'ai vu ce livre, je me suis jeté dessus. Et Rovelli est venu à mon secours. Et il a confirmé ce que je pensais depuis que je suis petit. Le temps n'existe pas. Rovelli, lui comme son livre, sont vraiment passionnants. Le mot, il est trop faible. Il a une vie intellectuelle, ce mec. Tu vois, le livre, il fait combien? Bon, il manque des pages parce que j'ai arraché les trucs à cause de l'antivol. 147 pages. Je l'ai lu en une fois. C'est mieux qu'un polar. Lis-le, tu vas voir le cours de sa vie intellectuel, les gens qu'il rencontre. Il est à la recherche, en fait, lui, il s'occupe principalement des choses toutes petites. De la matière toute petite. On appelle ça la physique quantique. Mais t'en vas pas. Ça fait peur le mot physique quantique, mais en vrai, quand tu te penches sur le sujet, c'est d'une beauté. Va voir des vidéos sur internet si tu veux de vulgarisation. Trouve ce que tu peux sur la physique quantique, tu vas tomber de haut. C'est un truc de malade. Je sais pas comment les chercheurs qui découvrent ça ils font pour pas devenir fous. Et bref, Rovelli il s'intéressait à ça parce qu'il y avait des problèmes avec la physique des petites choses, donc la physique quantique comme ça, et la physique des grandes choses. Il y avait des trucs qui correspondaient pas. Du coup, il a essayé de construire une nouvelle physique et ça l'a amené à se poser la question du temps.
Et il a une théorie qui s'appelle la théorie des boucles. Tu connais peut-être la théorie des cordes de nom. Donc la théorie des cordes, la théorie des boucles, non, bah, rien à voir. C'est rien à voir, mais c'est sa théorie. En tout cas, il en parle super bien. Il explique, alors que c'est d'une complexité folle. Il pourrait expliquer ça à un enfant. Il n'y a pas d'équation, tu vois. Voilà. Il y a des dessins. Il y a lui en photo sur un bateau. Ça se lit tout seul, quoi. C'est vraiment le récit de sa vie, dans un certain sens. Et vraiment, merci Rovelli. Il est trilingue, je crois. Donc il parle français. Il est chercheur actuellement à Marseille. Donc je pense que c'est lui-même qui l'a écrit. Donc c'est pas mal traduit, quoi. C'est super bien. Ce bouquin, si tu veux démarrer la vulgarisation scientifique, tu commences à te regarder 2-3 vidéos sur la relativité d'Einstein et sur la physique quantique, tu te jettes ensuite là-dessus, tu vas adorer. Enfin, si t'es comme moi un peu curieuse, etc., ben tu vas vraiment plonger là-dedans. Voilà, donc Carlo Rovelli. Question suivante.